Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio. La plus de la capitale, comme tous les vendredis, on a Randy Archie et Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour DAF Fresh. Randy Archie, Bet 241. Exactement. Un nouveau site, c'est Bet to Africa. Bonjour d'abord à vous, ou bien le bonjour donc à vous également qui êtes en dehors du plateau. Alors ce qu'il faut dire, c'est que Bet to Africa, effectivement, c'est le nouveau site de Paris de Bet 241 et c'est ce qui se fait de mieux sur le plan local et même au-delà. Le site est simple à utiliser et les offres de bonus sont nombreuses, de quoi donc vous permettre de passer un agréable week-end. Sur le site Bet2Africa, vous pouvez parier sur toutes les disciplines sportives, les sports de combat, le football, le basket, le tennis, le volley et même le handball. Et en plus de cela, la plateforme vous offre également l'opportunité de parier sur les jeux d'argent. Si vous êtes un passionné de casino, donc plus besoin de vous déplacer, vous avez la roulette qui est donc disponible, le poker ou l'aviateur. C'est un jeu qui m'a gardé longtemps sur mon PC et je me suis fait beaucoup d'argent. Alors j'ajoute également que sur le site, vous pouvez donc déposer le minimum de 100 francs pour pouvoir jouer et vous pariez donc à partir de 50 francs. N'est-ce pas agréable? Je tiens également à vous dire, pour ceux qui se posent la question de savoir mais comment faire pour s'inscrire, c'est tellement simple, juste votre numéro de téléphone et un mot de passe que vous allez donc créer. Je vous demande d'ailleurs de le faire avec 12 caractères, sinon il ne sera pas validé. Commencez par une lettre majuscule et terminez avec un seul chiffre. Voilà, donc le tour est joué en quelques secondes, vous êtes inscrit. Merci Elvis, on parle de sport ce matin. DAF bonjour, on parle de sport aujourd'hui. Je t'avais déjà dit bonjour. Oui, évidemment. Tu vas me faire les jumeaux, comme on dit en Afrique. Non, je ne vais pas te faire les jumeaux. Bonjour René Ruth, bonjour tous les auditeurs qui nous écoutent. Alors aujourd'hui, on parle de sport, on parle de la NBA, parce que la draft s'est passée hier soir. Pour ceux qui étaient connectés et pour nous qui sommes les passionnés des franchises, l'année dernière, déjà pour la draft 2022, 4 Français avaient été draftés. Et cette année, pour l'année 2023, 4 Français ont encore été draftés. Et parmi les 4 Français qui ont été draftés... On peut dire qu'il y a déjà 8 Français. Oui. En 2 ans. En 2 ans déjà. Donc, et la particularité cette année, c'est que le premier choix de draft, c'était un Français. C'est le jeune Victor Wembanyama dont on faisait le buzz, qui a été drafté évidemment par Wembanyama d'origine. Mais il est né en France, il a grandi en France, il a la culture française et tout. Donc c'est lui qui a été le premier choix de draft par San Antonio Spurs. C'est pas eux qui ont gagné. Non, c'est les Denver qui ont gagné. Ouais, évidemment, les Spurs, ils ont quel grand joueur que je connais? Les Spurs, ils ont Tony Parker à l'époque. Ils ont Tim Duncan. Ils ont Robinson aussi qui a joué là-bas. Robinson qui a joué. Quand il a commencé, lui, le barbu. Non, c'est le Canadien. Non, je connais pas. Un team mais le gars qui a beaucoup de la barbe. C'est James Harden. Il joue actuellement aux Sixers avec Joel Embiid. Donc du coup, parmi les 4 Français qui ont été draftés, notamment on a Victor Wembanyama qui a été le premier choix de draft, qui a été drafté par San Antonio. Ensuite, on a Bilal Koulibaly qui a été drafté par Indiana Spurs, mais qui était... Mais explique-moi, quand tu dis le français, c'est-à-dire que la formation, il a vécu en France? Il a vécu en France. Donc, on le draft depuis la France? Non, ils sont proposés. Ils sont proposés, ils sont présentés, plus que le championnat de France. Mais là, il jouait déjà en NBA? Non, il jouait à l'université aux États-Unis? Non, il jouait en première division en France. Ah bon? Et oui, et c'est l'étoile montante du basketball gabonais. Depuis des années, l'actuel président de la Fédération gabonaise de basketball, Monsieur Will Conrad Soko, est dans un programme où il y a, je pense, un programme de la NBA pour l'Afrique. Ouais. Mais depuis, on n'a toujours pas drafté un Africain? Non, en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça se passe comment? C'est-à-dire au niveau de la DTN au Gabon, la DTN est là pour superviser les jeunes prometteurs. Non, ils ont un programme qui se passe au Sénégal. Maintenant, après, il y a même un jeune Gabonais. Justement, je suis en train d'arriver. Donc, au niveau de la DTN, de la fédération, c'est la DTN qui s'occupe de la formation des jeunes joueurs. Et une fois ces joueurs sortent du lot, eh bien, le Gabon va proposer le meilleur jeune, évidemment, à ce programme NBA Africa qui se passe du côté du Sénégal. Oui, donc mais il y a déjà un Gabonais qui est parti. Bien sûr, vous retrouvez parmi les meilleurs. Donc, parmi ces meilleurs-là, si vous n'êtes pas le meilleur des meilleurs, eh bien... Mais est-ce qu'il y a une draft africaine? Bien sûr. Voilà pourquoi la NBA a créé la BIL, la Basketball Academic, parce que là-dedans, ils ont des joueurs qui suivent. Et voilà pourquoi, derrière, ils sponsorisent. Et chaque club qui est qualifié pour jouer la phase finale qui se joue du côté du Rwanda
pour les 3 premières saisons, vous avez 2 ou 3 Américains. Et derrière, la NBA supervise. On a notamment le jeune international camerounais qui joue à l'équipe rwandaise. Tu vois, par exemple, qui a 2,10 m, qui est déjà supervisé. On a d'autres joueurs qui jouent au Stade Malien qui sont supervisés. Donc, en fait, c'est à nos jeunes, lorsqu'ils partent du côté de Dakar, d'être parmi les meilleurs des meilleurs. Et une fois que vous êtes parmi les meilleurs des meilleurs, vous avez des choix d'être qualifiés dans des grands clubs comme D'accord, donc on n'a plus besoin du processus université américaine NBA. Si donc là, on peut c'est- maintenant te c'est- prendre bien sûr, bien comme on sûr. a pris depuis la première ligue française. Bien sûr, si évidemment tu es parmi les meilleurs des meilleurs, parce qu'on a un Gabonais, par exemple, Stéphane Las, qui avait bénéficié des bourses sportives à l'époque, en 2002-2003, qui avait été offerte par le ministre Alfred Mabika, sur évidemment la supervision du président de la République, Omar Bongo, à l'époque, où il avait signé du côté de l'Université de Massachusetts, et ensuite il avait fait toutes ces catégories, et il avait été drafté par Golden State, on se souvient. Oui. Donc lui, il avait fait le cursus normal. Est-ce Voilà, que tu ça, c'était comprends? le cursus normal. Mais maintenant- À l'époque, la NBA n'avait pas encore la vision de venir s'installer en Afrique. C'est grâce aux grands joueurs tels que Dikembe Mutombo, Tombo, qui était venu Hakim ici Olajuwon, au New York au New York Forum, tu vois un peu. Donc, c'est ceux-là qui ont tout Qui ont mis la fait pour NBA. qu'aujourd'hui, la NBA vienne se baser directement en Afrique. Donc, au lieu que nos joueurs africains vont encore en NCAA se battre encore avec des Américains ou en Europe, donc depuis l'Afrique maintenant, on a un championnat qui permet à ces jeunes de pouvoir s'épanouir. Mais est-ce que les petits Américains qui se battent chaque année pour entrer dans la NBA vont voir ça d'un bon oeil? Qu'on draft 4 gars depuis la Ligue française de basketball. Non, en fait, c'est pas Parce qu'ils ne qu'ils vont se pas. battent, hein. Non, c'est pas qu'ils vont voir ça d'un bon oeil. Le problème, c'est que la NBA aujourd'hui a besoin des étrangers. On a pu le voir au niveau de la finale de la NBA. Le MVP, c'était qui? C'était Jovic, un Ouais, Serbe. un Serbe. Est-ce que tu vois un peu? Donc tu comprends qu'aujourd'hui, la Ligue américaine n'est plus dotée des joueurs charismatiques à l'époque, comme tu avais par exemple des gars comme Michael Jordan, tu vois un peu Patrick Ewing, Karl Malone, Sean Kemp, tu vois, non, Gary Payton. C'était vraiment des Gressler, c'était des gars qui étaient vraiment, vraiment charismatiques. Aujourd'hui, Là, on a des petits qui se baladent avec les flingues comme Jean Morin et tout ça. Ils jouent au basket, ils se baladent avec les flingues. Mais quel message pour la jeunesse? donc tu comprends que donc aujourd'hui ils ont vraiment besoin de ces joueurs européens. Notamment on a vu le MVP de la saison régulière, Joel Embiid, qui est d'origine camerounaise, qui est passé par ce programme-là aussi. qui est passé par ce programme, qui a la nationalité française. Donc tu comprends qu'aujourd'hui ils ont vraiment besoin de tous ces joueurs, que ce soit africains ou européens, pour que évidemment cette ligue américaine de basketball soit toujours la meilleure en fait. D'accord. Donc là on a le jeune Victor Wembanyama qui a été drafté au premier choix de draft. Ensuite, au 7e choix de draft, un Français toujours, Bilal Koulibaly, qui a été drafté en 7e position. Évidemment, il a été drafté par Indiana, mais sauf que il a été transféré au Spacers. Ensuite, maintenant, on a Ryan Rupert, qui a été drafté à la 43e position par Portland, et on a évidemment le dernier Français qui a été drafté à la 44e position, Sidi Sissoko, qui va évidemment jouer avec Victor Wembanyama du côté des Spurs. Donc c'est 4 Français qui ont été draftés. On nous menace. On dit, attention, la NBA a LeBron James. Donc toi tu considères pas LeBron James comme un charismatique? LeBron James Mais il a est 40 ans. Mais il est encore en activité quand même. Il a 40 ans aujourd'hui. Alors que là, vous citiez des joueurs qui avaient arrêté depuis longtemps. LeBron James est fatigué. Il a 40 ans aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que c'est le meilleur scoreur. Oui, bien sûr. Mais il a 40 ans aujourd'hui. Si c'est un club qui veut devenir grand dans 10 ou 15 ans, doit préparer évidemment des jeunes joueurs. C'est le cas de San Antonio qui a remporté le titre pour la dernière fois en 2014. Et jusqu'à présent, ça fait 8 ans, ils n'ont plus remporté. Donc, ils ont misé sur le jeune espoir français Victor Wembanyama qui a 2,19 m, qui est très grand, qui est très bon pour évidemment retrouver le haut niveau. LeBron James a 38 ans.
Oui, mais 40. il y a des joueurs qui sont allés. 40 ans en 2024, voilà, et bon, il a 38 ans et demi, 39 ans, est-ce que tu vois? On dit 38 ans et demi, donc tu vois, on va rester Ouais, toujours... c'est vrai qu'il a 39 ans, on va Bien dire. sûr. 39 ans, parce qu'en décembre, il aura 39 9 ans. ans, tu vois. Donc, on va toujours rester dans le basketball pour parler du championnat national de basketball dénommé Yuzu Elite. On était du côté du gymnase, donc un très beau gymnase. Évidemment, le président de la fédération gabonaise de basketball, Willy Konrad Soko, comme on l'a souligné, le gymnase du lycée national Léomba étant occupé parce que c'est là-bas que se passe le bac. Évidemment, les demi-finales du championnat national ont été délocalisées du côté d'Onkok, qui a un très bon gymnase avec le parquet. Et bien, la fédération derrière assure le transport des C'est clubs. quand? Les demi-finales ont commencé hier. Donc, comme je disais tantôt, ça avait commencé à se jouer du côté du lycée national Léomba, étant donné que le gymnase du lycée national Léomba se trouve dans le lycée national Léomba, qui est un centre d'examen. Évidemment, les demi-finales de ce championnat national a été transféré du côté d'Onkok. Et évidemment, la fédération gabonaise de basketball assure le transport des équipes qualifiées. Et hier, on a assisté à deux bonnes demi-finales qui opposaient Clash Time. Là, c'est des vieux. Clash Time, l'équipe qui a remporté la Coupe du Gabon en 2022, et Espoir Basketball qui a remporté la Coupe du Gabon en 2023. Donc, c'était la première demi-finale. Et bien, dans cette demi-finale, Clash Time a pris le dessus sur Espoir Basketball 65 à 55. Donc 10 points d'écart, Clash Time qui a remporté ce premier match de demi-finale. Il faut souligner que c'est le meilleur des trois parce qu'aujourd'hui, au niveau de la Fédération gabonaise de basketball, ils aimeraient préparer ces jeunes. Comment ça se passe au niveau de l'étranger? Tu vois, au niveau de l'étranger, c'est chaque match, chaque jour. Donc voilà pourquoi au niveau des demi-finales de ce championnat du Gabon de basketball, évidemment, c'est le meilleur des trois. C'est-à-dire au sorti des trois matchs, si tu as déjà remporté 2 matchs, on n'ajoute plus un troisième match d'afraîche parce que tu as déjà remporté 2 matchs sur 3, donc tu es directement qualifié. Donc Clash Time qui a battu Espoir Basketball 65 à 55. Et de l'autre côté, on a Relais Basketball qui était opposé au 22-7-0. C'était un match qui était complètement facile au premier quart-temps parce que Relais Basketball menait de plus 21. Et on a vu les poulains du coach Ambourou Aboubakar qui sont revenus jusqu'à 2 secondes de la fin du match où évidemment Relais menait d'1 point d'écart. Et évidemment, mais Relais, c'est les bois? Non, c'est pas des bois là, c'est Comment ça. on peut vous rattraper de 21 non, bien points? sûr, C'est ça, c'est le sur principe, cette c'est ça la preuve. On dirait beauté que le également bon du James foot. se joue là-bas. Non, mais c'est ça la beauté aussi du basketball. C'est ça, le basket. Donc, Jusqu'à la dernière seconde, tout peut se passer. Tout peut se passer. Et effectivement, Relais qui a pu remporter ce match 80 à 77, dont vous essayez un peu de voir comment Moins le match un, était serré. Moins un, parce que derrière, le joueur de Vendo qui a eu le tir à 3 points, où ils auraient pu passer en tête de 2 points d'écart, a raté. Et derrière, les joueurs de Relais Basketball, notamment l'ancien Marius Asumukem, qui a marqué un tir à mi-distance, 2 points. Et puis derrière, il y a eu une faute et le jeune joueur a marqué 2 lancers francs. Et puis voilà. Asumukem peut jouer le championnat. Il joue toujours le championnat. Malgré le fait que c'est le président du club, il est toujours là. En fait, Il est président du club, il est président de Relais Basketball. En fait, Asumukem, Il est derrière. président de Relais Basketball. Et il est joueur, Bien sûr. membre du bureau politique. On reste dans le basket. Tout ça là, une seule personne. On reste dans le basket d'affaires. En fait, c'est un peu la copie-collée de Michael Jordan, si tu vois un peu. Parce que derrière, je l'avais posé la question une fois, mais ton blast c'est Asumukem, mais Michael Jordan c'est ton idole. Il dit effectivement, mon blast c'est Asumukem, mais ma star, mon idole, c'est Michael Jordan. Et quand tu regardes un peu à la fin de carrière de Michael Jordan, il était président des Wizards de Washington, où à un moment il était président joueur. Donc c'est un peu la copie-collée que Asumukem est en train de faire du côté des Relais Basketball, parce qu'il est en même temps président et il est en même temps joueur d'afraîche. Donc aujourd'hui, on aura... Mais il n'est pas le seul, Beckham aussi l'a fait. Joueur et propriétaire. Oui, au niveau du football. Donc aujourd'hui... Beckham aussi était membre du bureau politique. Non. Non, donc aujourd'hui, ce vendredi du côté de Nkok, on aura les
deuxième match des demi-finales du championnat national Yuzu Elite Basketball, où à partir de 15h au 22-7-0 va recevoir Relais Basketball, et à partir de 17h, Espoir Basketball va recevoir Clash Time. D'Afresh, on va parler de football, on va parler du championnat U23 aujourd'hui. Il y a un championnat U23. Oui, le championnat d'Afrique des moins de 23 ans, D'accord. où on avait parlé, le Cameroun avait porté réserve, on avait été disqualifié, ensuite on était requalifié par l'appel qui avait été fait par la Fédération gabonaise de football. Après, derrière, le Cameroun a saisi le tribunal arbitral de sport, et le tribunal arbitral de sport a encore donné raison au Gabon une fois de plus. Donc aujourd'hui, les gars se retrouvent du côté du Maroc, et ils sont en préparation. Ou bien ils vont jouer. Ils ont terminé la préparation. Là, maintenant, ils vont jouer la compétition. Donc, pour cette compétition, évidemment, le Gabon va jouer ce dimanche. Le dimanche, le Gabon va jouer, et on sera opposé, que je regarde rapidement mes notes, on sera opposé à... On va jouer contre le Niger. On va jouer contre le Niger pour le match pour l'ouverture de notre poule. On sera opposé face au Niger, et on espère derrière que les poulains de Saturnin et Bella vont remporter cette rencontre et permettre à ce qu'on puisse aller évidemment le plus loin possible, pourquoi pas être qualifié pour les Jeux Olympiques qui vont se passer du côté de Paris. Paris. Paris 2024. Paris 2024. D'accord, on va revenir ça, donc avec Bet2 Africa, le site de jeu de Bet241. Mais oui, Bet2 Africa, c'est vrai, sur ce site, le montant plancher est de 100 francs, mais cependant, vous pouvez aller au-delà. Donc, vous pouvez faire un premier dépôt de 2000 francs pour bénéficier du bonus bienvenue. Donc, ce bonus-là vous offre 2000 francs en plus des 2000 francs que vous aurez déjà déposés. Et je tiens également à vous inviter à vous inscrire donc au programme parrainage qui a été conçu pour récompenser tous les ambassadeurs de Bet2 Africa. N'hésitez pas, allez, faites-le maintenant, et invitez le maximum de vos proches à s'inscrire en partageant votre lien d'inscription, et vous recevrez donc une récompense qui sera directement versée sur votre compte. Mais attention, pour le faire, il faut vous inscrire, et j'insiste là-dessus, et vous profiterez donc de toutes les offres de Bet2 Africa. Enfin, sur les pages Facebook d'ailleurs de Bet2 Africa et Move Money, tentez de jouer et répondez aux questions en précédant vos réponses donc du hashtag UrbanFM. Cette semaine, voilà, nous sommes arrivés donc au terme de ce jeu. La question était les suivantes. Quel était le montant minimum de dépôt autorisé sur Bet2 Africa? Et la seconde, quel est le code direct d'achat de crédit via Move Money pour bénéficier du triple crédit? Ils ont répondu à ces questions, et ils ont été tirés d'ailleurs au sort parce qu'ils étaient nombreux. Je vous donne donc leur nom. Maintenant, il s'agit de monsieur... Attendez, que je regarde bien. Les vainqueurs donc du jour sont monsieur Césaire, monsieur Christopher et monsieur Marc. D'accord. Ils sont présents sur la page Facebook de Bet2 Africa. Ils ont répondu correctement aux deux questions qui avaient été posées, et donc ils bénéficient de 5 000 francs de data et 5 000 francs de paris sportifs. S'il te plaît, Dafra, je n'ai pas bien suivi. Comment s'inscrire sur Bet2 Africa? Pour s'inscrire sur Bet2 Africa, vous allez sur la page, vous ouvrez d'abord le site www.bet2 Africa, et ensuite vous cliquez sur s'inscrire. On va vous demander d'inscrire votre numéro de téléphone. Sans le zéro. Sans le zéro, bien évidemment. Une fois que vous l'aurez fait, vous devriez donc définir votre mot de passe, 12 caractères. Il faut une majuscule, et vous ajouterez un chiffre de votre choix. Et voilà, le tour est joué. Après, vous cliquerez sur confirmer donc votre inscription via SMS. On vous enverra un code. C'est ce code qui vous permettra d'ouvrir votre compte. D'accord. D'après, juste rappeler le programme, donc c'est ce dimanche 25, le Gabon va jouer contre le Mali à partir de 21h00. Tu as dit le Niger, non? Non, contre le Mali. Tu nous as menti, c'est ça le premier match. Maintenant, ensuite, le deuxième match, le Gabon va jouer face au Niger. En fait, le premier match, c'est contre le Mali, le dimanche à 21h. Et le deuxième match, c'est face au Niger, le mercredi à 21h. D'accord, Voilà. les U23. Les U23. Et comme René Ruth l'a souligné, le Gabon peut encore se qualifier pour la CAN des A. Évidemment, pour ceux qui connaissent l'histoire, pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique 94, le Gabon était allé arracher la qualification du côté du Bénin. On se souvient d'Afrique, c'est un peu ton époque. À l'époque, on avait eu des événements tragiques. Tu te souviens, le match était diffusé à la
première chaîne Je n'étais pas encore né. où les supporters béninois étaient rentrés au stade. Donc tu veux dire que les supporters mauritaniens... Non. Là, on parle du cas Mauritanie. Tu reviens dans le passé, je frère. je suis en train de dire que c'est pas la première fois qu'on s'est retrouvé dans cette situation. Attend. Donc on a la toujours ça notre vie, non? On vit une vie de calcul. Genre, si on nous bat là, si on gagne, on doit faire ça. Si, condition sine qua non. Là où les autres sont déjà assis, ils attendent déjà la compétition, ils pensent à autre chose même. Nous, on est là dans les calculs. Ce qui est évident, c'est Bon, que la Mauritanie... c'est juste paraphraser la déclaration du coach que la qualification est encore possible. Il suffit Oui, elle d'aller est possible, battre la Mauritanie à Nouakchott. Et La évidemment, Mauritanie- on va prendre la qualification. Même si la Mauritanie est en tête du groupe avec 8 points. La Mauritanie est en première. tête avec Celui 8 de points. la sûr RDC. qu'on va battre la Mauritanie. Non, je dis c'est possible parce que c'est pas la première fois. Il faut être positif. Non, mais Il faut justement, être optimiste. je suis On va battre la optimiste. Mauritanie. Voilà Nous allons pourquoi battre je la dis que c'est Mauritanie. possible. Voilà, moi, j'aime. C'est possible, On va c'est battre la possible. Mauritanie, on va Parce que battre. c'est pas la première fois qu'on arrive à Réponse faire seulement ça. oui ou non, on va battre la Mauritanie. Non, oui ou je préfère rester prudent. On a la possibilité de battre la Mauritanie Tu n'es et pas un arracher patriote. la qualification parce qu'on l'a déjà fait en 94 où on avait battu le Bénin à l'époque de François Amégas, Guy Roger Zamba, Merci, Pierre Elvis. Emery, Merci. Aubameyang. Non, c'est pas ça qui va nous faire. Ta revue de l'histoire, là. C'est pas ça qui va nous faire gagner. Si C'est tu même perds- pas important en ce moment. Si tu permets, Dafresh, je voulais juste préciser que nous avons eu un ambassadeur qui a eu plus de 3 500 francs assis sur son canapé. Il a simplement partagé le lien de son inscription et plusieurs personnes se sont inscrites et ont joué. Et lui, il a reçu donc les 3 millions. Vous pouvez également devenir ambassadeur et gagner plein d'argent. Vous achèterez une voiture, vous vous marierez. Voilà, ça dépend. Mais je vous invite à jouer et à vous inscrire maintenant. Merci, les deux plus grands bavards du Dafresh Morning. On vous souhaite une bonne journée. Mon charme a fait son effet. On verra qui fera le premier pas. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.